J'ai 57 ans et mon médecin m'a dit que la nourriture que je mangeais chaque jour, unique pendant des décennies, détruisait mon pancréas et j'avais aucune idée que cela se produisait. Et quand il a expliqué ce qui se produisait au niveau cellulaire, il s'était véritablement en colère. Pas à moi personnellement, mais à le système de nourriture qui a créé un environnement où les gens sains lentement détruisent leurs propres fonctions pancréatiques sans même le réaliser. Laissez-moi revenir. À mon 54 examen annuel d'année, mon médecin a ordonné une test de glucose à jeun et une test d'insuline, comme une partie de mon panneau métabolique complet. Mon glucose à jeun était 112 mg par décilitre. Normal, c'est sous 100. Et mon insuline à jeun, c'était 18 milliunités par litre. Normal, c'est sous 12. Les deux ceux-ci étaient élevés, lequel signifiait que j'étais montrant les signes précoces de résistance à l'insuline. Mais ce qui réellement a eu l'attention de mon médecin, c'était mon score OMA-IR. OMA-IR, c'est l'évaluation modèle homéostatique pour la résistance à l'insuline, et c'est calculé en multipliant glucose à jeun fois insuline à jeun et divisant par 405. Mon OMA-IR, c'était 5. N'importe quoi au-dessus de 2,5 indique la résistance à l'insuline modérée. J'étais à 5. J'étais me diriger vers la catastrophe métabolique et j'avais aucune idée. Mon médecin m'a dit qu'à un OMA-IR de 5, j'avais à peu près une 50% probabilité de développer le diabète de type 2 dans 5 ans si je ne changeais pas mon régime alimentaire. Ce nombre m'a terrifié. Mon médecin a dit: la nourriture que vous avez mangée détruit votre pancréas. Maintenant, pour la plupart de ma vie, j'ai pensé que j'étais un mangement propre. Je ne mangeais pas la nourriture rapide. Je ne mangeais pas le junk évident. Mais j'étais mangeant les aliments qui semblent sains sur la surface, mais c'est métaboliquement destructif. Et quand il m'a marché à travers exactement que ces aliments étaient en train de faire à mes cellules pancréatiques bêta, j'ai compris pourquoi ma santé avait détérioré tellement. Le coupable primaire, c'était le sucre transformé. C'est ne pas une déclaration controversée plus. La recherche, c'est écrasante. Le sucre ajouté, c'est toxique métaboliquement. Et voici ce qui se passe au niveau cellulaire. Quand vous consommez le sucre raffiné ou le sirop de maïs haut en fructose, votre glucose de sang monte rapidement. Votre pancréas détecte ce pic et libère l'insuline à partir des cellules bêta. L'insuline sort le glucose du flux de sang et dans vos cellules. Pour une personne saine avec la sensibilité à l'insuline normale, c'est bien. Le glucose entre dans vos cellules musculaires où c'est utilisé pour l'énergie ou stocké comme glycogène. Mais quand vous consommez le sucre régulièrement, jour après jour, vos cellules deviennent résistantes à l'insuline. Cela signifie que le signal d'insuline ne s'est pas reçu correctement. Le glucose ne bouge pas dans les cellules efficacement. Donc, votre glucose de sang reste élevé plus longtemps. Votre pancréas réagit en libérant plus d'insuline. Au fil du temps, les cellules bêta dans votre pancréas que produisent l'insuline deviennent épuisées. Elles travaillent l'heure supplémentaire, pompant dehors plus et plus d'insuline, à gérer le glucose qui ne quittera pas le flux de sang. Finalement, elles ne peuvent pas rattraper. Votre glucose à jeun commence à monter. Vous développez la résistance à l'insuline et la prédiabète. Et votre pancréas, lequel s'est désespérément essayant de compenser, commence à développer l'inflammation pancréatique. L'inflammation endommage les mitochondries dans les cellules bêta, les rendant même moins efficaces à produire l'insuline. C'est un cycle vicieux qui accélère votre descente dans le diabète de type 2. J'étais consommant le sucre transformé plusieurs fois par jour sans le réaliser. Un verre de jus d'orange avec le petit déjeuner, lequel contient 26 grammes de sucre malgré être commercialisé comme sain et naturel. Un café avec une crème de saveur qui s'était chargée de sucre et les huiles de graines. Une barre de goûter l'après-midi qui avait 15 grammes de sucre ajouté. Un verre de vin avec le dîner, lequel s'est métabolisé comme le sucre dans votre corps. Et je n'étais pas suivi n'importe lequel de cela, parce que aucun de cela semblait comme j'étais mangeant du sucre.
Mais j'étais consommant à peu près 80 à 100 grammes de sucre par jour, juste à partir de cette source. Le deuxième coupable, c'était les glucides raffinés. Bread, pâtes, riz, céréales. Ces aliments, c'est métaboliquement similaire au sucre, parce qu'il s'est rapidement absorbé et cause le rapide glycémie monte. Le processus de raffinage enlève la fiber, lequel normalement ralentirait l'absorption et la glycémie uptake. Donc le pain blanc et le riz blanc, c'est essentiellement juste sucre, avec une forme différente. L'indice glycémique du pain blanc, c'est réellement plus haut que le sucre de table dans certains cas. J'étais mangement bread avec à peu près chaque repas. Toast pour le petit déjeuner avec la confiture. Un sandwich pour le déjeuner sur le pain blanc. Pâtes pour le dîner. J'étais maintenant les pics de glycémie constants toute la journée. Et chaque pic a demandé plus d'insuline de mon pancréas épuisé. La recherche sur les glucides raffinés, c'est clair. Une étude de l'école médicale de Harvard a montré que remplaçant les glucides raffinés avec les grains entiers réduit le risque du diabète de type 2 par à peu près 35%. Cela signifie que la différence entre le pain blanc et le pain de grains entiers, c'est littéralement la différence entre développer le diabète et ne pas développer cela. Le tiers coupable, c'était les huiles de graines. Je ne même savais pas que c'était un problème, jusqu'à ce que mon médecin me le signale. Huile de graines, spécifiquement l'huile de soja, l'huile de maïs et l'huile de canola, c'est haut en gras polyinsaturés oméga 6, particulièrement de l'acide linoléique. Quand ces huiles sont consommées dans les quantités hautes qui c'est dans l'approvisionnement de nourriture moderne, elles obtiennent incorporées dans vos membranes cellulaires. Et l'acide linoléique obtient métabolisé dans les métabolites oxydés, comme les métabolites d'acide linoléique oxydé, ou OXLAM. Ces OXLAM, c'est inflammatoire. Elles déclenchent les réponses inflammatoires dans votre tissu pancréatique. Elles endommagent les mitochondries dans vos cellules bêta, les rendant moins efficaces à produire l'insuline. Et elles promeuvent la résistance à l'insuline au niveau cellulaire. Vos cellules littéralement ne réagissent pas aux signaux d'insuline correctement, parce que vos membranes cellulaires, c'est composé de sels lipides inflammatoires. J'étais consommant les huiles de graines constamment sans le savoir. Chaque nourriture emballée avait l'huile de graines. La nourriture de restaurant, c'était cuit dans l'huile de graines. La mayonnaise, c'était faite avec l'huile de graines. Même les aliments commercialisés comme sains, c'était souvent contenant l'huile de graines. Et j'étais créant l'inflammation chronique dans mon tissu pancréatique, chaque jour, unique. Mon médecin a dit « Vous n'êtes pas diabétique encore, mais vous êtes sur le chemin. Votre pancréas s'est enflammé. Vos cellules bêta s'est épuisées. Si vous ne changez pas ce que vous mangez, vous allez développer le diabète de type 2 dans 5 ans. Et le diabète de type 2 ne c'est pas juste à propos de manière les glycémies. Diabète accélère le vieillissement de l'ensemble du organisme. C'est détruire vos reins à travers néphropathie de diabète. C'est endommager vos yeux à travers rétinopathie de diabète. C'est augmenter votre risque de crise cardiaque et accident vasculaire, à propos, 400%. C'est endommager votre système nerveux à travers neuropathie de diabète, lequel commence avec le tinglement dans vos pieds et progresse à la perte de sensation et l'amputation potentielle. Et c'est accélérer le déclin de cognition et augmenter votre risque du disease de Alzheimer par à peu près 60%. Vous regardez un health span dramatiquement raccourci si vous ne corrigez pas ce maintenant. Il a dit, vous pouvez vivre avec le diabète, mais vous ne vivrez pas bien. Et c'était terrifiant à entendre, mais c'était également clarifiant. J'avais un problème spécifique avec une cause spécifique, et j'avais besoin à corriger la cause. Il m'a mis sur un protocole. Éliminer tous les sucres ajoutés, éliminer les glucides raffinés, éliminer les huiles de graines, remplacer ceux avec les aliments entiers, protéines propres, graisses saines provenant de l'huile d'olive et avocado, et l'huile de noix de coco, et les glucides non amidés comme les légumes. J'ai également eu besoin à adresser l'inflammation dans mon tissu pancréatique. Il m'a mis sur un protocole de suppléments. 2 grammes d'acide gras oméga 3 quotidiennement, à équilibrer dehors l'oméga 6 excédent
à partir d'années de consommation d'huile de graine. Le ratio oméga 3 d'oméga 6, c'est critique pour réduire l'inflammation. Le régime alimentaire moderne a un ratio d'oméga 6 à oméga 3 d'à peu près 15 à 1. C'est devrait être plus comme 4 à 1. Berberine, 500 mg 2 fois quotidiennement, lequel a été montré dans les études multiples à améliorer la sensibilité à l'insuline et réduire l'inflammation pancréatique. En fait, berberine a été montré dans la recherche à être aussi efficace comme metformine, la drogue standard de diabète, à améliorer la sensibilité à l'insuline. Acide alpha-lipoïque, 300 mg quotidiennement, lequel améliore le métabolisme de glucose et a des propriétés antioxydants qui protègent le tissu pancréatique. Et un supplément de enzymes digestifs complet à soutenir la fonction digestive et réduire la charge inflammatoire sur mon intestin et pancréas. La plupart important, il a dit. Vous avez besoin à comprendre que c'est ne pas juste à propos vous plus. Votre dysfonction pancréatique ne c'est pas juste affectant votre glycémie. C'est affectant vos hormones, vos niveaux d'énergie, votre composition corporelle, votre cognition, votre longévité. Tout dans votre corps, c'est en aval de la fonction pancréatique et la sensibilité à l'insuline. Corrigez ce, et tout le reste s'améliore. Vos niveaux de testostérone s'amélioreront. Votre énergie s'améliorera. Votre composition corporelle s'améliorera. Votre clarté mentale s'améliorera. Parce que la dysfonction pancréatique et la résistance à l'insuline affectent chaque système dans votre corps. Je me suis engagé au protocole. J'ai éliminé tous les sucres ajoutés. J'ai coupé le bread et pâtes et riz. J'ai arrêté la cuisson avec les huiles de graines et changé à l'huile d'olive et au beurre nourri d'herbes. Je me suis concentré sur la protéine et les légumes. Et j'ai suivi mes marqueurs obsessionnellement. Après 4 semaines, j'ai obtenu mon analyse de sang fait. Glucose à jeun était 104. C'était en réalité plus haut. Mais mon médecin a dit que parfois cela se passe initialement parce que votre corps s'est allant à travers l'adaptation métabolique. Votre foie libère les stocks de glucose à mesure que vous réduisez l'apport de glucides. Restez avec cela. Il a dit, faire confiance le processus. Après 8 semaines, mon glucose à jeun était 98. C'était dans la gamme normale. Mon insuline à jeun était 12. C'était en bas de 18. Une amélioration significative de 33%. Mon HOMA-IR était 2,4. C'était en bas de 5. Je me déplaçais dehors du territoire de résistance à l'insuline. Mes niveaux d'énergie ont amélioré. Ma clarté mentale améliorée. J'ai arrêté d'avoir le crash d'énergie de l'après-midi où j'aurais eu besoin de café à obtenir à travers la journée. Après 12 semaines, mon glucose à jeun était 96. Mon insuline à jeun était 9. Mon HOMA-IR était 2,1. J'étais maintenant dans la gamme saine de sensibilité à l'insuline. Et j'ai obtenu mes enzymes pancréatiques testées. Amylase, c'était 65 units par litre, lequel c'est dans la gamme normale, et en bas de mon niveau augmenté avant de 95. Lipase, c'était 42 units par litre, également dans la gamme normale, et en bas de 58. Mon inflammation pancréatique avait résolu. Le pancréas guérissait. Mon médecin a dit, « Votre pancréas s'est récupérant. Les cellules bêta ne s'est plus épuisées. Votre tissu pancréatique ne s'est plus enflammé. Si vous maintenez ces manières de manger, vous n'allez jamais développer le diabète de type 2. Mais si vous revenez à mangeant le sucre et les glucides raffinés et les huiles de graines, vous allez être juste arrière où vous avez commencé. » Voici ce qui c'est critical à comprendre. Le dommage pancréatique que je suis décrivant se passe graduellement et silencieusement. Vous ne le sentez pas se produire. Votre glycémie monte sur les mois et les années. Vos niveaux d'insuline s'élèvent. Votre tissu pancréatique devient enflammé. Et au moment que vous réellement obtenez les symptômes, le dommage c'est déjà significatif. Les symptômes comme la soif augmentée, l'urination augmentée, la fatigue, la vision brouillée, les coupes de guérison lente. Ce sont les signes du diabète de type 2, ce c'est déjà bien établi.
Si vous attendez les symptômes, vous avez attendu trop tard. L'unique manière à attraper ces taux, c'est à travers les analyses de sang. Glucose à jeun, insuline à jeun et HOMA-IR. Ces 3 chiffres vous disent si vous êtes vous dirigeant vers la dysfonction pancréatique. Si n'importe lequel d'eux s'est élevé, vous avez besoin à l'adresser immédiatement. Ne attendez pas que votre médecin vous dise. Demandez ces tests. Voici le protocole qui a travaillé pour moi. Éliminez tous les sucres ajoutés. Cela signifie pas soda, pas bonbons, pas grignotage sucré, pas sucre dans votre café. Lire chaque label. La plupart des aliments emballés ont le sucre ajouté que vous n'attendriez pas. Le yaourt clair a 8 grammes par portion à partir du lactose, mais le yaourt de vanille a 25 grammes à partir du sucre ajouté. Éliminez les glucides raffinés. Cela signifie pas bread, pas pâtes, pas riz, pas céréales, pas les aliments à base de farine. Remplacez ceux avec les légumes et les grains entiers si vous allez manger les grains, spécifiquement les choses comme l'avoine coupée à l'acier ou le quinoa que c'est à digestion lente et ont un indice glycémique bas. Éliminez les huiles de graines. Cela signifie pas huile de légumes, pas huile de soja, pas huile de canola, pas huile de maïs. Cuire avec l'huile d'olive ou ghee ou le beurre nourri d'herbes. La plupart de la nourriture de restaurant c'est cuit dans l'huile de graines. Donc vous avez besoin à soit cuire à la maison ou être très spécifique à propos de comment les méthodes de cuisson quand vous mangez dehors. Demandez pour le beurre au lieu d'huile. Demandez comment la nourriture s'est préparée. Mangez la protéine propre. Bœuf nourri d'herbes, poisson capturé sauvage, œufs, poulet. Mangez beaucoup de légumes, spécialement les légumes non amidés comme le brocoli, le chou-fleur, la courgette, les choux de Bruxelles, les vers feuilletés. Obtenez les graisses saines à partir de avocado, l'huile d'olive, les noix et les graines. Supplémentez avec les oméga 3 si vous ne mangez pas le poisson régulièrement. Prenez berberine si votre glucose à jeun ou insuline s'est élevé. Considérez l'acide alpha-lipoïque pour le soutien métabolique supplémentaire. Et les enzymes digestifs avec les repas à soutenir la digestion et réduire la charge pancréatique. Et la plupart important, obtenez votre analyse de sang fait. Sachez votre glucose à jeun, insuline à jeun et HOMA-IR. Si elle s'est élevée, vous maintenant savez exactement ce qui s'est endommagé votre pancréas. Et vous maintenant savez exactement comment le corriger. Je suis allé d'être sur un chemin au diabète de type 2 à 54 à avoir la sensibilité à l'insuline optimale à 57. Et ce n'était pas à travers l'exercice ou la perte de poids seule. C'était à travers l'enlèvement des aliments qui sont métaboliquement toxiques et les remplacer avec les aliments qui soutiennent la santé métabolique. Mon énergie, c'est mieux. Ma clarté mentale, c'est mieux. Ma composition corporelle, c'est mieux. Ma longévité, c'est mieux. Laissez-moi parler à propos de ce qui a changé au niveau diététique, parce que c'est pratique l'information que vous pouvez utiliser. J'ai complètement éliminé tous les sodas et les boissons sucrées. J'étais buvant peut-être un soda par semaine avant, lequel ne semble pas comme beaucoup, mais une seule soda de 12 onces contient à peu près 39 grammes de sucre. C'est plus sucre que vous devez consommer dans un jour entier. J'ai changé à l'eau, le café noir et le thé non sucré. J'ai obtenu utiliser à ceux en quelques semaines. Maintenant, je ne peux même pas goûter le sucre dans le soda régulier parce que j'ai eu sans cela pour si longtemps. J'ai éliminé le bread et pâtes entièrement. Au lieu d'un sandwich pour le déjeuner, je mange de la viande et des légumes. Au lieu de pâtes pour le dîner, je mange les plats sans riz, ou j'utilise le riz cauliflower ou les nouilles de courgettes comme un remplaçant. C'était le changement le plus difficile parce que le bread et pâtes, c'était habituel pour moi. J'avais mangé le bread avec presque chaque repas pendant 40 ans. Mais une fois que je m'y suis tenu pour environ 3 semaines, les fringales disparues. Vos papilles gustatives réellement adaptent. Après quelques semaines sans bread, les légumes goûtent plus sucrés et plus satisfaisantes. J'ai commencé à faire attention à la taille de portion et les ratios de macronutriments. Mon médecin recommandait à peu près 30 grammes de protéines par repas,
lequel c'est à peu près le montant de protéines dans un morceau de viande de taille de paume. Avec chaque repas, j'ai une pièce de taille de paume de protéines, une portion de taille de poing de glucides et une portion de taille de pouce de graisse. C'est un cadre simple qui me permet à manger jusqu'à ce que je sois satisfait, sans suivre les calories obsessionnellement. Ce qui c'est remarquable, c'est comment mon énergie changeait. Je utilisais à avoir les crashs d'énergie de l'après-midi autour de 3 ou 4 p.m. où j'aurais eu besoin de café juste à fonctionner. C'est réellement un signe de dysregulated glycémie. Quand vos niveaux d'insuline sont hauts toute la matinée à partir de tous les sucres et les glucides raffinés, vous avez un crash d'énergie l'après-midi comme votre glycémie baisse. Une fois que j'ai fixé mon régime alimentaire, ces crashs disparus. J'ai une énergie consistante tout au long de la journée. Je n'ai pas besoin de café de 3 p.m. Ma clarté mentale améliorée aussi bien. Mon cerveau fonctionne sur glucose, mais fonctionne beaucoup mieux sur une fourniture stable de glucose, plutôt que des pics de glycémie et des crashs. Le cerveau réellement préfère les cétones, lequel s'est produit quand vous réduisez l'apport de glucides de manière significative. J'ai commencé à lire plus, pensant plus clairement, et ma mémoire améliorée. J'ai réalisé que le brouillard de cerveau et la difficulté se concentrer, c'étaient réellement des symptômes de résistance à l'insuline, que disparut une fois que j'ai fixé ma santé métabolique. Ma composition corporelle changeait aussi bien. J'ai perdu à peu près 5,5 kg sur ces premières 3 mois sur le protocole. Mais la partie intéressante, c'est que ma force ne s'est pas allée en bas. La plupart des gens attendent que perdre du poids signifie perdre de la force. Mais parce que j'étais entraînant dur et mangeant assez de protéines, mes muscles restaient forts, tandis que la graisse du corps se en allait. J'ai obtenu plus mince et plus forte en même temps. Un point plus critique à propos de résistance à l'insuline est vieillissement. Résistance à l'insuline ne sait pas juste affecter la glycémie, c'est accélère le vieillissement au niveau cellulaire. L'insuline augmentée supprime l'autophagie, lequel c'est le mécanisme de nettoyage cellulaire de votre corps. Sans l'autophagie adéquate, les protéines endommagées s'accumulent dans vos cellules. La fonction mitochondriale décline. La réparation cellulaire ralentit. Essentiellement, la résistance à l'insuline chronique accélère vieillissement. Corriger votre sensibilité à l'insuline, c'est l'une de la meilleures manières à ralentir vieillissement et s'étendre le health span. L'autre chose à propos de santé pancréatique, c'est que une fois que vous développez le diabète de type 2, le dommage, c'est largement irréversible. Vous pouvez la gérer avec les médicaments et le régime alimentaire, mais vous ne pouvez pas complètement restaurer la fonction pancréatique. Les cellules bêta qui ont été détruites par des années de résistance à l'insuline ne reviennent pas. C'est pourquoi la prévention, c'est si critical. Si vous avez plus de 50 et vous n'avez pas été testé pour la résistance à l'insuline, faites tester maintenant. Si vous découvrez que vous avez élevé glucose à jeun ou insuline, le traitez comme la dysfonction métabolique sérieuse que c'est. N'attendez pas jusqu'à ce que vous ayez le diabète établi plein. Attrapez-le tôt et l'inversez. La force n'a pas de date d'expiration, mais la fonction pancréatique a une date d'expiration si vous continuez à la détruire avec le sucre et les glucides raffinés et les huiles de graines. Votre pancréas travaille l'heure supplémentaire maintenant, si vous mangez le régime alimentaire américain de standard. Donnez-lui une pause. Enlevez les aliments toxiques. Donnez-lui les nutriments qu'il a besoin à récupérer. Et alors construisez la santé métabolique qui dure dans vos années 70 et 80 et au-delà. Souscrivez à la chaîne pour plus le contenu métabolique et longévité fondé sur des preuves. La force n'a pas de date d'expiration. Je suis Philippe Moreau. La force n'a pas de date d'expiration. À bientôt.